Bonjour. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer ma façon de développer les photos sur une imprimante HP. Donc c'est je vous montre. Je ne peux pas, je retiens jamais les noms. Alors je vous la montre. Donc, alors, non. Hum, hum. Alors, photo. Donc, voilà c'est une HP Ink Tank Wireless 415. Voilà l'imprimante que j'utilise. C'est pas pour vous montrer mon imprimante, mais peut-être que vous n'avez pas les mêmes imprimantes et que les résultats ne seraient pas pareils. Mais voilà, je vais vous montrer exactement ce que c'est. Et les encres que j'utilise, ben voilà. Les encres que j'utilise, c'est ça. Donc, elles sont un peu chères, ces encres-là, mais vu la quantité d'impression, vraiment, c'est pas cher du tout. Donc, je fais des milliers de photocopies. C'est pas une encre qui finit au bout de 100 impressions, par exemple. Là, c'est des milliers, je vous dis. Ça fait 4 ans ou 5 ans que j'ai cette imprimante, et même peut-être plus. Et je n'ai changé que 2 fois, et j'en fais des photocopies. Je m'amuse à faire des photocopies dans tous les sens. Et vraiment, en fin de compte, c'est pas coûteux. On achète une encre chère, mais en fin de compte, vu les impressions, c'est pas cher du tout. Donc voilà pour commencer les encres. Le papier, au début, c'est ça que j'utilisais. Je l'achetais un peu cher, mais HP recommande du papier photo HP. Euh, Peut-être que c'est bien traité pour les jets d'encre et tout ça, mais en tout cas, j'ai utilisé aussi le papier de chez Action et ça fait très bien l'affaire, il n'y a aucun souci. Donc, pour les papiers, bon, au début, moi non plus, je ne savais pas qu'il y avait des grammages. Par exemple, le papier de chez Action, je l'ai en 210 grammes. Peut-être que je l'ai en d'autres grammages, on verra. Non, 210. Donc, tous les grammages que j'ai, c'est du 210. Mais, par exemple, dans celui-là, j'ai le choix entre du 240, 150 et 180, 200 grammes. Je vous dis déjà maintenant, euh, quand j'utilise de 240 et quand j'utilise par exemple juste le 150 et 180. Ça ne change en rien la qualité de la photo. Par exemple, pour les cascades, c'est l'idéal parce que c'est fin. Donc, ça vous permet de placer le plus de photos possible sur votre cascade. Surtout la dernière qu'on a faite. Donc, euh, pour moi, la qualité, vous voyez, cher ou pas cher, ça n'a pas vraiment d'importance. Déjà, pour ça. Alors, il faut toujours bien garder dans le plastique. Il ne faut pas le sortir des plastiques. Et si vous pouvez ajouter encore une pochette en plastique pour mettez ça dedans. Pour que ça conserve ce que ça doit conserver. Ça les protège contre le vent, la chaleur et tout ça, la poussière et tout ça. Donc voilà, j'ai fait les impressions dans les deux papiers et c'est exactement pareil. Il n'y a aucun souci à utiliser les papiers pas chers. Voilà pour ça. Alors, l'application que j'utilise,
Je vais vous la montrer sur un autre téléphone, mais c'est mon téléphone avec lequel je suis en train de filmer. C'est là où il y a toutes mes photos et toutes mes applications et tout ça. Là, je l'ai fait juste pour vous montrer. Je ne sais pas encore utiliser ce téléphone. Je ne l'ai pas connecté à mon imprimante. Euh, mais le plus important, je vais vous le montrer ici. Donc, vous allez à Play Store et vous téléchargez. Donc, sur Play Store, vous téléchargez Photocollage Editor. Voilà. Donc, c'est là, 1, 2, 3, c'est la quatrième qu'il faut choisir. D'accord? Photocollage éditeur. Donc, voilà j'espère que c'est visible. Vous installez et vous ouvrez, tout simplement. Quand vous ouvrez, vous avez ça. Vous appuyez sur le plus. Et vous avez des quadrillages pour les photos. Alors, ce carré-là, pour moi, je l'ai testé plusieurs fois. Il fait 21 sur 21. Bien sûr, c'est une imprimante A4. Donc, j'utilise un papier A4. D'accord? Le papier A4. Et sa largeur, elle est de 21, donc, et comme c'est un carré, c'est 21 sur 21. Et je choisis l'encadrement que je veux, c'est-à-dire les dimensions que je veux. Par exemple, si je veux celui-là, d'accord? Ben 21, on n'a qu'à diviser par 3, ça nous donne à peu près 7 cm, un tout petit peu moins de 7 cm parce qu'il y a des bordures là qui séparent les photos, un tout petit peu moins de 7 cm. Donc, et là, je choisis une photo. Je n'ai plus qu'à appuyer sur un cadre et je choisis. J'ai pas de photo sur ça, mais je vous montre quand même. Par exemple, on va prendre ça, par exemple. OK. Donc, j'ai pris cette photo et je peux remplir toutes les photos. À chaque fois que je fais un plus, je peux prendre une photo. D'accord? Donc là, je vais pas... Bon, je prends aussi celle-ci. On n'en prend que 2. D'accord? Et je viens régler. Alors, pour régler... bon, déjà, je peux soit ajouter une bordure, soit un arrière-plan, par exemple, soit changer de taille, par exemple, pincer, changer de taille. D'accord? Soit ajouter du texte, des stickers, tourner, par exemple, voilà, je vais tourner. Je vais en miroir, par exemple, inverser, voilà, d'accord? Je vais peut-être remplacer, si j'ai besoin de remplacer, je remplace. C'est pas celle-ci que je veux, je remplace et je vais à galerie, donc je choisis. Là, pour l'instant, je choisis. Ben, je remplace pas. Donc voilà. Et après, il faut- une fois que j'ai tout, je peux zoomer aussi, par exemple. Voilà, zoomer, dézoomer, d'accord? Et je vais à éditer. Alors, j'édite, j'essaie d'améliorer. Alors, moi, ce que je fais, parce que je ne m'y connais pas en réglage photo, donc ce que je fais, c'est que haute définition, et c'est bon pour moi, d'accord? Je peux, par exemple, si j'ai des photos à éclaircir ou à assombrir, je peux utiliser ça, mais je ne le fais pas vraiment. Donc, je zoome pour vous montrer l'effet que ça fait. Voilà, j'ai fait nuit. Je vais faire portrait, c'est un peu flou. Je vais faire paysage, c'est un peu plus net.
Mais moi, en tout cas, je mets la haute définition. D'accord? Une fois que j'ai fait ça, je retourne et je regarde les réglages. La netteté aussi. Alors, pour la netteté, il faut pas abuser. Il faut pas aller au maximum parce que le maximum, on a l'impression que c'est bien net, mais c'est flou après. Donc, il faut juste régler un tout petit peu jusqu'à ce que l'on obtienne un résultat satisfaisant. Donc, pour moi, là, on va voir sur ce côté-là. Non, non. Vous voyez, ça devient flou. Là, dès que j'atteins le point un peu mieux, je m'arrête. Et il faut toujours mettre terminé. Sinon, on sauvegarde pas la photo. Donc, on va passer à la deuxième, par exemple. Je vais éditer. Je vais essayer d'améliorer. Donc, j'agrandis ma photo pour mieux voir. J'améliore. Voilà. C'est beaucoup plus net. Moi, je m'arrête à peu près là. Je fais ça et puis je vais à régler et à la netteté. C'est les deux boutons que j'utilise le plus. Alors, je règle, je regarde le contraste, par exemple. Là, non. Donc, ça, c'est visible à l'œil. C'est à vous de régler comme vous voyez l'image. Donc, là, j'ai réglé. Je vais à la chaleur pour régler les couleurs. Voilà. Essayez d'arriver à peu près à la couleur naturelle. Là, c'est trop bleu. Là, je pense que c'est bon. Et je vais voir un peu les tons clairs. J'essaye aussi de m'amuser un petit peu. Trop de clair, non. Non. Donc, je balance et voilà. Là, j'estime que j'ai obtenu ma couleur idéale. Donc, là, voilà. On va voir la teinte aussi. Donc, pour la teinte, non, c'est pas bon. C'est trop rouge. Là, c'est trop jaune. Là, je suis très bien. Et je fais ça. Je regarde la luminosité. Et là, je ne sais pas si vous voyez quelque chose. Non, trop clair. Trop sombre. Un tout petit peu. Et voilà. Donc, et je règle. Et je vais à la netteté. Est-ce que mon image est bien nette? Un tout petit peu. Voilà. C'est un peu trop. Voilà. Et là, elle est bien nette. Il faut pas qu'elle soit trop nette parce que sinon, on obtient une photo un peu floue. Donc, voilà. Et je ai terminé. Donc, voilà. Maintenant, ça y est. J'ai fini mes deux photos. Et après, bien sûr, je fais ça et je sauvegarde. Alors, soit dans Instagram, Facebook, WhatsApp, Twitter, machin. Là, moi, je veux pas garder là, je veux importer dans les photos. Voilà. Et je fais ça et ça va s'importer
dans les photos, tout simplement. D'accord? Alors, à partir de là, je ne peux pas utiliser ce téléphone. Une fois que j'ai importé sur ma galerie, dans ma galerie de photos, moi, ce que j'utilise, je vous l'ai déjà montré dans une vidéo, c'est Redimension Photo. Elle est en centimètres parce que je comprends rien au pixel. Donc, elle est au centimètre. Je choisis mon encadrement. Alors, par exemple, pour moi, pour développer mes photos, l'encadrement idéal pour moi, c'est 21 centimètres sur 21 centimètres. Vous pouvez garder la feuille A4 en entier, mais vous n'aurez pas de belles photos. Donc, ce que je fais, moi, c'est 21 sur 21 et je vais à galerie et je choisis la photo que j'ai sauvegardée et je l'imprime. Tout simplement parce que j'ai déjà effectué tous mes réglages, tous mes trucs. Vous avez cette possibilité et vous avez la possibilité de choisir votre encadrement, toutes les photos, importer la photo dans Galerie et à partir de Galerie, vous effectuez vos réglages. Seulement, dans ce cas, vous ne pouvez pas faire individuellement chaque photo. Vous allez faire le total. Donc, il y en a une qui est floue, qui a besoin d'être nette, l'autre. Donc, c'est pas un bon réglage. Ou alors, vous le faites d'abord sur votre galerie, c'est-à-dire que vous choisissez votre photo, vous effectuez sur la galerie, chaque photo, vous lui faites les transformations qu'il faut et après vous allez à collage et vous choisissez les photos que vous avez déjà retouchées. Et dans ce cas, vous sauvegardez dans votre cadre et vous avez vos photos. J'espère que je suis claire. Parce que, bon, vous savez, la photographie, c'est tout un métier, hein, c'est tout un art, donc on ne peut pas tout savoir comme ça. Je vous ai donné juste une petite notion, comme ça vous ne tombez pas en panne, mais à force de forger, on devient forgeron. Si vous, par exemple, moi, ce que je vous suggère, c'est euh, prenez l'application, prenez un encadrement, faites vos photos en noir et blanc, par exemple. Le noir et blanc, c'est pas aussi cher que les couleurs. Faites vos transformations et entraînez-vous à faire ça sur du papier normal. Vous n'avez pas besoin de le faire. Je vous montre. Je vous montre. Là, par exemple, j'ai fait une photo, j'ai développé les photos sur du papier normal, c'est-à-dire du papier à impression. Le papier, donc c'est du papier Clairefontaine, voilà. Donc, sur du papier Clairefontaine, spécialement conçu bien sûr pour l'impression, j'ai imprimé ça. C'est vrai que ça n'a rien à voir euh, avec ça. C'est la même photo, c'est les mêmes trucs. Donc, ça n'a rien à voir, mais au moins, vous pouvez vous entraîner sur du papier comme ça, avec du noir et blanc. Vous regardez ce qui va et ce qui ne va pas, côté mesure, côté truc, et puis voilà. Donc, voilà. Donc, vous vous entraînez un peu sur du noir et blanc, et après, quand vous avez atteint vos réglages parfaits pour vous, ben vous commencez dans ce cas à le faire avec de la couleur, tout simplement. Donc, voilà, je vous montre déjà certaines choses. Par exemple, regardez, voilà, cette photo et cette photo. Alors là, j'ai emmené la netteté, le réglage de la netteté au maximum. Et regardez ce que ça m'a donné. C'est trop net à devenir flou. Voilà.
Donc, mais là, j'ai juste fait juste ce qu'il faut et ça m'a donné une meilleure photo. Je n'ai pas réglé les couleurs parce que les couleurs, c'est très important aussi, mais je m'y connais pas trop. Donc, j'ai fait comme j'ai pu. Donc, voilà ici, j'ai éclairci un tout petit peu l'image par rapport à celle-ci. Et ça donne de très bons résultats. Pour celle-ci, regardez, celle-ci, elle est un peu sombre et celle-ci, elle est un peu mieux. Donc, c'est la même photo, exactement la même photo. Et, euh, et là, c'est encore mieux, je pense. Là, regardez, elle est beaucoup plus nette. Donc, c'est une amélioration. Et ben voilà, ici aussi j'ai abusé un peu sur... Alors, alors c'est laquelle? Elle est où? Voilà. Là, par exemple, cette photo et cette photo. J'essayais de faire plusieurs réglages pour voir exactement ce qu'il faut faire et ce qu'il faut pas faire. Donc ici, j'ai trop abusé sur la netteté de l'image et ça m'a donné une image un tout... Bon, elle est bien, mais c'est un peu trop. C'est pas... Donc ça vous fait comme des petites ombres sur certains endroits. Mais là, vous voyez, quand j'utilise juste un peu de netteté, ça marche très très bien et ça fait une très très belle image. Donc, ben voilà, c'est tout ce que je peux vous dire en ce qui concerne euh, les réglages. Si vous connaissez des photographes, ici, ils sont avares d'informations. Dès que vous leur demandez un truc, ils veulent pas vous montrer, mais heureusement qu'on a YouTube, on a Google aussi, on peut s'informer, regardez s'il y a des vidéos qui vous montrent comment régler votre... Bon, moi, pour mon HP, c'est pas difficile parce que j'ai une application HP pour effectuer des réglages, mais j'ai un problème de connexion, j'arrive pas à me connecter à cette application, mais le jour où je le ferai, je vous montrerai. Donc, ben voilà. Voilà, par exemple, ici, j'ai obtenu deux photos à peu près en 10. Je me suis pas très très bien appliquée sur les bordures et tout ça. Euh, à peu près 10 et demi sur 10 et demi, à peu près. Et là, c'est du 7 sur 10. Donc, voilà. Vous pouvez aussi obtenir de grandes photos comme ceci, par exemple. Celle-ci, elle fait plutôt 14 sur 15. 14 sur 15. Et les autres, ben, vous pouvez régler, par exemple, là, j'ai fait 11 et demi et là, j'ai fait 10 et demi. Là, c'est 6 et demi sur 6 et demi, les deux. Donc, c'est à vous de vous amuser à régler votre... on peut avoir de plus petites encore photos. Moi, j'ai pas assez de photos sur mon portable. C'est pour ça que j'ai pas pu vous montrer toutes les combinaisons qu'on peut faire. On peut obtenir les 7-10. Par exemple, je vous montre les grilles et vous allez comprendre. Voyez, les grilles là, si je veux des photos de 7 sur 10, 7,5 sur 10 et demi, voilà ce que je dois choisir comme grille. Euh, voilà, celui-là ou celui-là, paysage ou... donc, ces deux-là, j'obtiens des photos en 7,5, 10,5. Si je veux encore plus petit, je vais vers celui-là et celui-là. Si je veux... non, ça, c'est bon. Alors, pour les photos en 10-15,
je ne fais pas les grilles. Je, vous savez, l'imprimante, sur l'imprimante, il y a pour placer les photos, les feuilles à 4, 5, 7, c'est-à-dire à peu près, alors 5, 7. 5, ça veut dire 12 centimètres, point 7 sur 17,7. Donc une photo de cette taille-là, ou alors une photo de 5, 6, non, 4, 4, 6. Alors 4, 6, c'est-à-dire 10 sur 15. 10 sur 15. Donc je coupe mon papier à cette dimension-là. 10 sur 15, par exemple, si je veux une photo 10,5, 15,5, 10 sur 15, je mets dans un petit bac réservé pour ça, je mets mon papier et j'imprime ma photo. Voilà comment je fais pour les 10-15, mais sinon les autres, j'utilise la grille, cette grille-là. Et je suis contente, je suis satisfaite, peut-être que si je développais beaucoup les photos, je chercherais encore, mais pour l'instant, celle que je connais là, c'est parfait. Je n'ai pas à me casser la tête avec autre chose. Donc voilà, les photos, elles sont belles. Voilà, vous voyez la dimension, la petite dimension. Vous pouvez encore faire plus petit, il y a des encadrements pour faire plus petit. Et voilà. Donc celle-ci, j'ai même pas effectué beaucoup de réglages. J'ai juste fait un peu, quoi. Voilà. Donc elles sont nettes, elles sont très bien. Donc voilà. J'espère que je vous ai aidé un petit peu. Ce n'est pas difficile du tout. Moi, je m'y connais pas du tout en technologie, pixels, netteté, éclairage, machin et tout ça. Mais de temps en temps, quand j'ai rien à faire, je regarde ce bouton il sert à quoi, ce bouton il sert à quoi, et c'est comme ça que je fais pour améliorer un tout petit peu mes connaissances, quoi. Donc voilà, sur ce, je vous laisse. Au revoir et à bientôt. Bye bye. Entraînez-vous parce qu'il y aura des petites... j'ai envie de faire un album pour petites photos comme ça, d'accord? C'est tout mignon. euh, on le fera ensemble. Donc pour l'instant, je vous laisse le temps, ne vous inquiétez pas, je vous laisse le temps de vous entraîner pour faire vos petites photos comme ça. Voilà. Ah, j'ai oublié de vous dire que pour par exemple celle-ci, une fois que j'ai fait l'impression et que mon papier a bien séché et tout ça, je mets une petite couche de vernis en, en spray, quoi. Donc pour protéger quoi la photo sur le papier normal. Sinon, sur le papier photo, ça n'a pas besoin. D'accord? Elles sont bien brillantes, elles sont bien belles, les photos. Il n'y a rien à dire. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais rajouter. Sur ce, je vous laisse. Au revoir et à bientôt. Bye bye.